Avoir sa propre éolienne, chez soi, dans son jardin, c'est une image qui fait rêver, non? L'idée d'être autonome en énergie, de capter la force du vent, c'est très séduisant. Mais au-delà du rêve, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que c'est rentable? C'est la question qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, quand on pense éolien, on imagine tout de suite ça. Ces immenses pales qui tournent au loin dans nos campagnes. Et on a raison, l'éolien à grande échelle. Ça marche, c'est un succès. C'est même devenu un pilier de notre transition énergétique. La preuve est faite, l'efficacité est là. La grande question, du coup, c'est est-ce qu'on peut prendre cette technologie impressionnante et la réduire pour l'installer chez soi? Est-ce que ça marche aussi bien en format mini sur un toit ou au fond d'un jardin? C'est tout l'enjeu de notre analyse. Alors, pour y voir clair, voici notre plan. On va parler du rêve d'autonomie, du choix de la machine, du labyrinthe réglementaire, puis on plongera dans les chiffres, on donnera notre verdict sur le profil idéal et on finira avec un plan d'action concret. Allez, on commence tout de suite avec le premier point crucial, la machine. Parce qu'avant même de penser au budget, il faut choisir la bonne technologie. C'est la base de tout. Et là, sur le marché, il y a deux grandes familles qui s'opposent. D'un côté, on a les éoliennes à axe horizontal. Vous savez, celles qui ressemblent un peu à des mini-éoliennes de parc, comme des moulins. Et de l'autre, celles à axe vertical, qui ont une forme plus originale, un peu comme un tourniquet. Bon, regardons ça de plus près. L'éolienne verticale, elle démarre avec très peu de vent, elle est super silencieuse et elle prend le vent de partout. C'est pour ça qu'elle est souvent présentée comme la solution pour la ville, pour les toits, là où le vent est un peu chaotique. En face, l'horizontale, elle, a besoin de plus de vent pour démarrer. Mais quand elle tourne, son rendement est bien meilleur, elle produit plus. C'est vraiment la championne des grands espaces, de la campagne bien dégagée. Et là, attention, petit point technique super important. Il ne faut surtout pas confondre la puissance en watts et la production en kilowattheures. La puissance, c'est un peu la vitesse maximale de l'éolienne, son potentiel dans des conditions parfaites. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est la production, la quantité d'électricité qu'elle génère réellement sur toute une année. C'est ça et uniquement ça qui va faire baisser la facture. Et pourquoi c'est si important? Parce que, et l'ADEME insiste beaucoup là-dessus, il y a souvent un fossé énorme entre les chiffres annoncés par les fabricants et la réalité du terrain. Dans le monde réel, la production peut chuter de 30%, voire plus. Et ça, évidemment, ça change absolument tout pour le calcul de la rentabilité. Bon, on a parlé technique. Maintenant, accrochez-vous, on passe à la partie la moins fun, mais absolument indispensable, la paperasse. Oui, le fameux labyrinthe réglementaire. En fait, la première chose à savoir, c'est que tout dépend de la hauteur du mât. Le chiffre à retenir, c'est 12 mètres. Si votre installation fait moins de 12 mètres de haut, en général, une simple déclaration de travaux en mairie suffit. Par contre, si vous dépassez les 12 mètres, là, c'est une autre histoire. Il faut un permis de construire. Et la démarche est beaucoup plus complexe. Et ce n'est pas fini. Il y a aussi toute une série de règles à respecter. La distance avec les voisins, par exemple, c'est très encadré. Il faut aussi impérativement vérifier le plan local d'urbanisme, le fameux PLU, à la mairie. Certaines communes ont des règles très spécifiques. Il y a aussi des limites de bruit à ne pas dépasser, de jour comme de nuit. Et bien sûr, un point qu'on oublie parfois, il faut prévenir son assurance avant de commencer quoi que ce soit. Ok, on a vu la technique, on a vu les règles. Il est temps d'aborder le sujet qui fâche ou qui réjouit. Le nerf de la guerre, l'argent. Est-ce que financièrement, on s'y retrouve? Alors, combien ça coûte? Pour une installation standard, on parle d'une puissance de 3 kW. Il faut prévoir un budget qui se situe entre 10 000 et 15 000 euros. Attention, ça inclut le matériel et la pose par un pro. C'est une somme, on est d'accord. Et maintenant, mettons ce coût en perspective. Si on regarde ce graphique, on voit l'investissement de départ, disons 15 000 euros, et à côté, les économies qu'on peut espérer faire chaque année sur sa facture. Et là, même dans le meilleur des cas, on arrive péniblement à 700 euros par an. Le décalage entre la mise de départ et le gain annuel est assez parlant. Ce qui nous amène à la question de l'amortissement. Les données de l'ADEME sont claires là-dessus. En moyenne, il faut compter une vingtaine d'années pour que l'investissement soit rentabilisé. 20 ans. C'est à peu de choses près la durée de vie de la machine elle-même. C'est un point absolument crucial. Et la situation est d'autant plus compliquée que, contrairement à d'autres énergies renouvelables comme le solaire, il n'y a plus vraiment d'aide de l'État pour l'éolien domestique. Fini les grands coups de pouce comme MaPrimeRénov' pour ce type d'installation, ça veut dire que l'investissement est quasi totalement à la charge du particulier. Alors, on récapitule. C'est cher, c'est très long à rentabiliser, et il y a peu ou pas d'aide. Du coup, la question se pose, mais pour qui est-ce que c'est fait, finalement ? Eh bien, le portrait robot se dessine assez clairement. D'un côté, on a le profil idéal, quelqu'un qui habite en pleine campagne, sur un terrain bien dégagé, sans obstacle, et surtout dans une région où le vent souffle fort et régulièrement. C'est vraiment la condition sine qua non. De l'autre côté, le profil à risque, c'est tout le reste, en ville, en banlieue, avec un petit jardin, ou pire, sur un toit. Là, les experts sont unanimes, c'est une mauvaise idée.
L'association de consommateurs UFC Que Choisir le dit d'ailleurs sans détour. Fixée sur un pignon de la maison ou sur son toit, une éolienne domestique ne répond jamais aux impératifs minimaux. En clair, elle va peut-être tourner, ça fera joli, mais à cause des turbulences de l'air en ville, elle ne produira quasiment rien. Comme quoi, ce n'est pas parce que ça tourne que ça produit de l'électricité. Bon, imaginons que, après tout ça, on se dise « mais ça, c'est tout à fait mon cas. J'ai le terrain, j'ai le vent ». Si c'est le cas, voici un plan d'action en quelques étapes clés pour mettre toutes les chances de son côté. Alors la première étape, et celle-là est non négociable, c'est de mesurer le vent. Et pas pendant une semaine, hein. Il faut installer un appareil, un anémomètre, et récolter des données pendant au moins 6 mois, idéalement 1 an. C'est la seule façon de savoir si le projet est viable. Ensuite, seulement ensuite, on passe aux autres étapes, un tour à la mairie pour le PLU, une discussion avec les voisins pour que tout se passe bien, la demande d'au moins 3 devis différents et détaillés, et un coup de fil à son assureur avant de signer quoi que ce soit. Voilà, on a fait le tour. L'éolien domestique, on le voit, c'est une technologie pleine de promesses, c'est une belle idée, mais c'est loin d'être une solution miracle pour tout le monde. C'est un vrai projet de niche qui ne peut fonctionner que si toutes les planètes sont alignées, le bon endroit, le bon vent, et un projet personnel qui ne vise pas uniquement la rentabilité à court terme. La question finale est donc de savoir si, pour un projet donné, le vent soufflera vraiment dans le bon sens.